j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aller regarder quelle est la prochaine manifestation du destin dans votre vie. Et par manifestation du destin, j'entends tout type d'événements, d'opportunités, de signes, de synchronicité, de prise de conscience, de rencontres qui peut se présenter à vous. Mais ça peut être aussi des choses qui vous sont refusées. Voilà, des redirections de votre chemin. Donc on va aller voir ça de plus près. Je vous mettrai l'image de plus près comme d'hab. Je voulais vous rappeler que cette guidance, c'est une guidance qui est générale et collective. Donc il est important de prendre du recul par rapport à tout ce qui sera dit ici. Et ce dont on va parler, ce n'est pas des prophéties. Moi, je ne lis pas l'avenir, je lis simplement les énergies. C'est censé résonner en vous ou pas. Donc soit ça résonne pas. Tout ça, c'est vraiment en lien avec ce que vous ressentez vous. C'est censé être connecté en fait à votre sagesse intérieure. Voilà, il n'y a pas de prédiction ici. Le futur, c'est vous qui le construisez. Donc vous prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour vos interactions, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour votre présence sur la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment. Je voulais vous dire aussi que dans la barre de description, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de dates. C'est parce que pour le mois de mars, le planning est un petit peu incertain. Donc j'ai mis vraiment uniquement les jours où je suis sûre de pouvoir faire des consultations. En barre de description, vous avez aussi la possibilité de me rejoindre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Je vous mets l'image de plus près et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Bienvenue à vous, groupe 1. Vous avez choisi la carte de l'alchimie avec ces trois visages, on va dire trois visages. Trois énergies en tout cas. Et ce que je ressens avec cette carte, déjà, la première chose, c'est le fait que vous êtes en train de prendre conscience, ou alors c'est cette manifestation, on va voir un petit peu, cette manifestation qui arrive à vous, de prendre conscience de quelque chose, donc de réaliser ce que vous ne voyiez pas avant. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est actuel. Là, actuellement, vous êtes en train de voir ce qui était invisible à vos yeux jusqu'ici, ou alors que vous ne voyez pas de cette façon. Et pour moi, c'est ça qui va vous amener cette manifestation du destin, ok? Donc pour moi, ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, c'est le passage pour vous permettre, pour permettre à cette manifestation du destin d'entrer dans votre vie, d'accord? Ici, on nous parle d'alchimie. Donc, pour moi, la période que vous vivez, c'est une période où vous êtes en train de composer avec différentes parties de vous ou différents aspects de votre vie, de votre personnalité, de votre histoire. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Il y a peut-être eu une période où vous étiez dans une sorte de purification, vous voyez, de nettoyage. Et là, je sens que cette période de nettoyage, elle est en train de prendre fin. Voilà, on est sur la fin de ce nettoyage. Et vous entrez dans une période où vous êtes comme en train de prendre toutes les choses qui restent de vous, de votre histoire, de vos compréhensions, de votre passé, de votre présent, de ce que vous voulez faire, de l'avenir. C'est quand même plein de pièces de puzzle et vous êtes en train de créer le puzzle. Maintenant que le nettoyage est fait ou est en passe d'être fait. On prend tout ce qui reste et on compose sa nouvelle histoire, sa nouvelle vie. Ouais. Il y a certaines choses qui appartiennent au passé et qu'on ne va pas emmener dans l'avenir. Ok. Alors, il y a un petit message derrière, donc je vais vous le lire. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et le monde qui vous entoure.
Cessez de lutter et apprivoisez la beauté en vous. Laissez les autres être simplement eux-mêmes et soyez naturellement vous-même. Ça me fait penser à un groupe dans la dernière vidéo. Donc peut-être que vous faites partie de ce groupe-là. Alors je ne sais plus quel était le choix, si c'était le 1, le 2 ou le 3. Il y avait vraiment, je crois que c'était le 2. Il y avait vraiment cette énergie de ne plus laisser l'extérieur nous impacter. Et de se centrer sur soi. Ok, donc on est vraiment là-dessus ici. Donc ça rejoint un peu l'énergie qu'on avait de tout accepter, de ne rien rejeter. Et comme je vous le disais, de composer avec ce qui reste. On a comme déjà fait le tri de toute façon. Le tri, il est fait. Et là, peut-être qu'on apprend à s'aimer aussi. Vous voyez, on apprend à aimer différentes parties de soi. Moi, comme je vous le disais, je vois que vous voyez des choses que vous ne voyiez pas par le passé. Donc ces choses, elles peuvent vous concerner, vous, concernant votre pureté, votre beauté, votre lumière, votre force aussi, votre courage, mais aussi peut-être concernant des personnes autour de vous, de votre entourage, concernant aussi l'ancien vous, peut-être une ancienne façon de vous comporter, parce que vous êtes quand même assez différent de la personne que vous étiez, vous voyez ? Il y a aussi cette énergie de passation. Je passe le flambeau au nouveau moi pour que ce nouveau moi aille construire la vie qu'on a envie de vivre. Aille chercher ce qui est important pour nous, ce qui compte pour nous, ce qu'on veut manifester. Vous êtes comme en train de dire au revoir à une ancienne version de vous, mais sans jugement. Avec beaucoup d'accueil, avec beaucoup de bienveillance et sans jugement pour qui vous avez été, les comportements, les attitudes que vous avez pu avoir, parce que vous reconnaissez l'origine en fait de ça. Vous savez pourquoi vous avez agi comme ça, vous avez accepté telle ou telle chose, vous avez fait tel ou tel choix. Et donc il y a beaucoup de bienveillance derrière ça. Mais globalement, moi je ressens une meilleure acceptation de vous-même grâce à une meilleure compréhension de vous-même. Vous-même et ceux qui vous entourent, et les événements, passés, présents. Ouais, il y a vraiment on voit les choses totalement différemment. On voit les choses différemment, mais aussi on voit clair ici. On va essayer de creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on prend ? Allez, on va prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 1 ? La défense. Ok. Ici, il y a l'énergie d'avoir été... peut-être d'avoir subi certaines choses et aujourd'hui, on décide que ça doit changer. On décide de reprendre la maîtrise d'une situation. C'est une situation qui peut impliquer d'autres personnes, d'accord ? Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une seule personne en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, on n'a pas toujours décidé de ce qu'on vivait ou de ce qu'on allait vivre ou de ce qui nous était proposé. Peut-être qu'on a accepté beaucoup de choses. Et là, il y a comme l'idée d'une révolte. On ne veut plus accepter peut-être l'inacceptable. Et donc, il y a une révolte ici. On parle de protection aussi. On se protège de certaines personnes. Alors ici, on a l'amitié. Donc, il y a peut-être ici, ces prises de conscience, cette clairvoyance, elle est peut-être en lien avec un entourage. Un entourage qui peut-être n'était pas bienveillant avec nous. Cet entourage, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail. Mais en tout cas, on réalise ici que on a peut-être trop accepté, trop supporté, trop subi. Et on décide que ça doit changer. Mais avant que ça concerne les autres, ça vous concerne surtout vous. Ici, il y a pu avoir un événement qui vous a forcé à ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui se sont répétées. Un comportement d'une personne en face de vous, ou de plusieurs personnes, ou un type de comportement, de schéma provenant de l'extérieur. Donc ça peut être des personnes ou des situations. Et c'est comme si la vie, vous avez amené à répéter ces situations-là jusqu'à ce que vous vous révoltiez. Vous voyez, jusqu'à ce que vous sortiez presque de vos gonds. Vous voyez,
Donc c'est pas sortir de ses gonds, s'énerver et faire du mal autour de soi, mais c'était vraiment comme pour vous réveiller. Il y a peut-être eu quelque chose de vraiment déconcertant ou d'insupportable. Comme si là, on voulait vraiment mettre l'accent sur « il faut que tu te réveilles ». Vous voyez? Alors, vous voyez où vous vous situez par rapport à ça? Soit c'est quelque chose qui s'est déjà produit, soit c'est quelque chose qui peut se produire. Et c'est de cette manifestation du destin dont on parle pour vous pousser à vous réveiller, pour vous pousser à renaître de vos cendres. Moi, j'ai l'impression que... alors, je dis de vos cendres parce que c'est une ancienne partie de vous qui devait comme mourir pour que le nouveau vous puisse renaître. Et moi, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup un certain pouvoir que vous ne pensiez pas avoir. Et on vous a amené à comprendre en fait votre puissance, votre importance aussi, votre valeur aussi. Pour certains, on me dit aussi que on voulait vous amener à comprendre que vous n'avez pas forcément besoin des autres. Alors, on a tous besoin des autres, à plus ou moins grande échelle, parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Mais peut-être que vous aviez tendance à beaucoup compter sur les autres pour être heureux, pour vous rassurer, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir aimé. Et en fait, c'est comme si la vie était venue vous dire que vous aviez tout à l'intérieur de vous et que vous n'aviez pas à aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. C'est un petit peu ça que la vie est venue vous montrer. À apprendre à être complet en vous-même. La communication. Peut-être qu'il a fallu vous exprimer. Peut-être que c'est important de dire ce que vous ressentez. De ne plus vous laisser marcher sur les pieds, de ne plus accepter telle ou telle chose. Peut-être que c'est une communication qui vous a amené à avoir cette prise de conscience et à vous réveiller, à vous révolter, à prendre votre propre défense par amour pour vous-même. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une personne qui a dépassé vos limites, vous voyez, que ce soit dans les mots, que ce soit dans l'attitude. Mais tout ça est là pour vous amener à prendre conscience de votre propre valeur. C'est vraiment le thème ici. Pour que vous puissiez, en fait, écrire votre propre histoire, indépendamment des autres, vous voyez. Peut-être que vous êtes une personne qui est de nature, voilà, comme ça, assez généreuse, assez très tournée vers l'autre. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, on voulait que vous vous tourniez vers vous-même. Que vous réalisiez votre propre magie, en fait, ouais. Et que vous écriviez votre propre histoire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc ici, on nous parle vraiment d'une personne qui a comme dépassé vos limites. Donc ça parlera à certains. Pour d'autres, c'est une situation qui vous a poussé dans vos retranchements pour mener une action, pour faire un mouvement, pour que vous puissiez peut-être dire votre vérité, vous exprimer ou apporter une action. Vous voyez, faire quelque chose pour changer la situation. Vous amener à réaliser. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. On ouvre les yeux. Donc ici, ça n'a pas forcément été simple parce que la carte de l'eau, elle nous parle justement d'émotions. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé ou ce qui va se passer selon où vous en êtes ou ce qui est en train de se passer, ça vous submerge au niveau émotionnel. C'est assez douloureux. C'est pas forcément évident à vivre. Mais malheureusement, parfois c'est comme ça que... c'est quand ça nous touche profondément qu'on arrive à amener un changement. Parce que finalement, quand ça nous touche pas, on va pas chercher très loin, vous voyez, dans les transformations. Pour nous amener à la transformation, il faut que ça nous percute quelque part. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est peut-être ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer pour vous. Ok. Donc ici, la manifestation du destin, elle est vraiment, pour moi, très clairement en lien avec le fait de reconnaître votre propre valeur. Ok. C'était quelque chose de très important. Vous voyez, la communication, elle ressort en fait beaucoup. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne ou vous avez été une personne qui avait eu beaucoup de mal à dire ce que vous vouliez, ce dont vous aviez besoin, à vous affirmer aussi et à prendre en considération vos besoins, vous voyez, parce que c'est comme s'ils avaient été effacés au profit des autres.
ce que les autres voulaient ou l'avis des autres ou les besoins des autres passaient en priorité avant vous. Et peut-être que alors vous avez été une très bonne personne, un très bon ami, une très bonne ou un très bon amoureux, amoureuse, une très bonne collègue, mais il y a peut-être des personnes qui ont profité de ça. Et ici, il est comme temps de remettre les choses en place. Donc pour moi, je ressens vraiment une situation, un événement, une personne qui est venue vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez apprendre à communiquer, à dire votre vérité. Et ici, on a le conquérant de la guérison, donc on voit bien que c'était une guérison qui était importante pour vous, qui était destinée. C'est peut-être un type de personne, un type de situation, d'événement que vous avez beaucoup rencontré dans votre vie. Et là, l'univers est venu vous dire stop. Voilà. Il est temps de créer autre chose. Il est temps de créer un autre monde, une autre réalité. Ok. On va voir maintenant ce que ça va vous amener tout ça. Qu'est-ce que ça va créer dans votre vie? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie à la suite de ça? On a un temps pour donner au lieu de prendre. Vous voyez? Un temps pour donner au lieu de prendre, c'est-à-dire plutôt que d'accepter tout ce qu'on veut bien vous donner, d'être dans la passivité quelque part, et ici, un temps pour dire votre vérité, un temps pour vous aussi vous investir dans ce que vous voulez et d'arrêter de vous contenter de miettes, d'arrêter de vous contenter de la valeur qu'on veut bien vous donner. Assumez la valeur que vous avez et revendiquez-la. Vous voyez, on n'est pas dans l'ego ici. C'est juste de la justesse, tout simplement. Vous avez de la valeur et il est temps de la faire reconnaître. Un temps pour donner votre avis aussi. Un temps pour donner de l'énergie, du temps, dans les projets que vous souhaitez manifester. Vous voyez? Parce qu'en fait, je ressens beaucoup ici une énergie de passivité. Parce que là, on rentre dans une nouvelle énergie plutôt de combativité, d'affirmation, de révolte, de conquête. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit donner. Parce que ça part de vous. Alors que j'ai l'impression que jusqu'ici, on était un petit peu dans l'accueil de ce que la vie veut bien nous donner, de ce que les autres veulent bien nous donner. Et en fait, ici, il est question comme de reprendre le pouvoir sur sa vie. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est la vie que vous souhaitez. Elle est là, elle est cachée, mais c'est à vous de la manifester quelque part. Elle existe, mais pour la voir s'éclairer, pour la voir s'illuminer, prendre place dans votre vie, c'est à vous de prendre les choses en main. Vous pouvez rester dans une forme de bienveillance. Votre communication, elle peut être bienveillante, mais simplement affirmez-vous. Dites ce que vous ressentez, dites ce dont vous avez besoin aussi. Parce que moi, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc pour certains, ça concerne les relations. Pour d'autres, ça concernera des situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, où on n'ose pas aller chercher ce qu'on mérite, vous voyez. Peut-être qu'on n'ose pas trop se montrer aussi, pour certains qui ont un travail qui nécessite de se vendre, vous voyez, de se vendre, de se montrer aux autres, etc. Ici, il y a un gros besoin d'affirmation. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, la vie, il y a un événement, une situation, quelque chose qui est venu vous piquer comme ça, ou qui va venir vous piquer, pour vous pousser dans vos retranchements. Ok? Allez, on va voir comment ça se manifeste dans votre vie, tout ça. Qu'est-ce que ça va créer comme changement? Donc ici, on voit que vous allez prendre votre place. Et c'est exactement ce qu'on voulait pour vous. On a le 7 de coupe à l'envers. Donc vous sortez d'une énergie de confusion. En fait, c'est comme si quand vous mettiez tous vos espoirs ou tous vos désirs ou que vous vous raccrochiez comme ça à l'extérieur, c'était difficile d'être dans une certaine forme de stabilité parce que on ne sait pas en fait finalement sur quoi on peut compter. Parce que les gens changent, les situations changent. Tout est variable en fait. Il n'y a pas de fiabilité dans ce qui nous entoure parce que en fait on ne peut pas baser sa sécurité, sa stabilité sur des choses qui sont extérieures à nous, que ce soit des personnes ou que ce soit des situations. Et c'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'ici.
Et pour moi, vous sortez de cette énergie d'instabilité et de confusion et de perte aussi. C'est comme si Moi, j'ai vraiment cette énergie où vous étiez perdu parce que vous ne saviez pas à quoi vous raccrocher. Ça peut être des personnes ou une personne qui souffle le chaud et le froid. Vous voyez, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Ça peut être des éloges qu'on attend par rapport à son travail. Et bah, quand vous en avez, c'est bien. Et quand vous n'en avez pas, vous vous doutez de votre valeur, vous voyez. Et en fait, ici, tout ça est là pour vous amener à solidifier votre confiance en vous et votre valeur. De façon à ce que ce soit vous qui la construisiez. De façon à ce que ce soit vous la seule personne en qui vous pouvez compter. Donc il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, il s'agit juste de trouver sa propre stabilité, sa sécurité en soi pour ne plus dépendre de l'extérieur pour son propre bonheur. La roue de fortune. Donc, ce qui bouge dans votre vie, comment ça se manifeste ce changement? Qu'est-ce qui va évoluer après cet événement, peut-être un petit peu douloureux que vous avez vécu, cette prise de conscience en tout cas que vous avez eue? C'est une avancée au niveau karmique. C'est une avancée au niveau de votre chemin de vie. On passe un palier, on change de cycle, on change de niveau. Donc cette manifestation du destin, elle était importante pour vous amener à comprendre, pour vous introspecter déjà, mais surtout pour trouver, vous voyez avec l'ermite, cette lumière au fond de vous. Pour que vous soyez la seule personne sur qui vous pouvez compter de façon sûre. Et encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas de se dire je ne peux compter sur personne, les autres ne sont pas fiables, etc. C'est pas du tout ça. C'est simplement que pour harmoniser ces relations, pour pouvoir entreprendre des projets personnels ou professionnels en toute confiance, sans constamment se remettre en question et remettre en question sa valeur, il faut trouver ça à l'intérieur de soi. C'est ce que nous dit l'ermite. Et c'est comme si ce qui allait changer, c'est que plutôt que d'aller chercher dans votre environnement ou dans l'entourage, waouh, le monde, plutôt que d'aller chercher dans l'environnement ou dans l'entourage du réconfort, de la réassurance, du soutien, de l'amour, hein, on avait l'amour tout à l'heure ici, vous allez, avec l'ermite, trouver ça en vous. C'est ça que la vie est en train de vous apprendre. Et c'est un succès avec le monde. C'est un accomplissement. C'est aussi, comme je l'ai dit, un cycle qui prend fin. Vous passez à un autre cycle. Donc c'est des changements qui sont importants. On a sur 4 cartes du tarot 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est des évolutions importantes au niveau de l'âme, des évolutions spirituelles. Donc on n'est pas sur des petits changements ici. C'est des changements qui sont importants, qui sont concrets. Ici, on a le 3 de denier qui nous parle justement de la façon dont on collabore avec les autres. Donc, on voit que ça va améliorer aussi vos relations avec les autres. Mais aussi l'environnement, les situations que vous rencontrez. Parce que tout part de vous. Mais il y a quelque chose qui change en vous. La Vierge, c'est aussi quelqu'un qui prend soin. On prend soin des détails. Et pour moi, vous allez prendre soin de vous. Dans le détail. Ne rien négliger. Vous voyez? Comme apporter une attention particulière à vous-même. Chose que vous n'avez peut-être jamais fait jusqu'ici. Soit vous ne l'avez jamais fait, soit vous avez eu beaucoup de mal à le faire. Mais là, pour moi, il y a un événement marquant qui... Voilà. La goutte d'eau, tout simplement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, on se dit stop. Donc, vous me direz, soit c'est arrivé, soit ça arrive. Groupe 1. Je vais prendre une carte des archétypes pour voir quelle nouvelle énergie vous allez incarner. Grâce à cette manifestation du destin qui est venue vous réveiller, vous faire prendre conscience de votre valeur et de ce que vous deviez faire évoluer. On va regarder quelle nouvelle énergie vous allez incarner. Qui vous allez être? Qui êtes-vous en train de devenir? Grâce à cette manifestation. Ah, on en a 2. Alors, je vais en prendre qu'une parce que je voulais vraiment qu'on en ait qu'une. Allez. Qui êtes-vous en train de devenir grâce à cette manifestation du destin? Alors,
magnifique. Le guerrier. Ah ouais, donc là, il va plus falloir vous entourlouper. Hein. Là, maintenant, vous serez au taquet. Et ceux qui viendront abuser de vous, abuser de votre gentillesse, de votre bienveillance, eh ben, ils seront reçus comme ça. Voilà. Alors, le guerrier, la part de lumière vous dit, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Donc, vous voyez, du don de soi pour conquérir l'ego, c'est votre âme en fait. Le don de soi au service de l'ego. Votre âme qui se réveille et qui dit à l'ego, stop. On arrête d'avoir peur d'être jugé par les autres. On arrête d'avoir peur que les autres nous abandonnent. On peut compter sur soi-même ici. Je suis un guerrier, je peux compter sur moi-même. Je suis mon propre héros. Je me bats pour ce que je mérite. Je sais que j'ai les capacités en moi d'obtenir ce que je mérite à tout niveau, au niveau professionnel, amoureux, amical, au niveau de vos projets personnels aussi. Je peux manifester la vie que j'ai envie de manifester, mais j'ai compris avec le guerrier que c'est à moi de me mettre en action. J'arrête d'être dans la passivité, j'arrête d'attendre ce qu'on veut bien me donner, et c'est moi qui donne. C'est moi qui donne de mon énergie, tout en prenant soin de moi. Je sors des énergies de confusion où je ne savais pas sur qui compter, où je ne pouvais pas compter sur moi-même, où je m'attachais, je m'accrochais à des sources extérieures à moi. Je reprends mon pouvoir et je m'occupe de moi. Donc ici, grosse énergie d'affirmation de soi et de reprise de son pouvoir intérieur. On se remet au centre de sa vie. Je me remets au centre de ma vie. Pour certains, la vie a pu vous pousser à prendre soin de vous, mais même au niveau du corps, vous voyez, au niveau du corps, au niveau de la santé. Alors ici, je ne parle pas de maladie, hein. Je ne suis pas en train d'annoncer une maladie, mais quand je parle de santé, c'est la santé au sens large, c'est-à-dire prendre soin de vous. La santé, c'est un état de bien-être, d'accord? Donc ici, il s'agit de prendre soin de soi. La vie vous pousse à ça, à prendre soin de vous, avec attention, avec discipline, à ne pas vous négliger. Chose qui a été faite peut-être jusqu'ici. Vous battre pour vous-même en fait, tout simplement. Pour vous-même, vous et uniquement vous. Magnifique. Voilà groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Hello groupe 2, bienvenue, vous avez choisi la carte de la déesse lunaire. Et pour vous, j'ai plusieurs messages avec cette carte. Déjà, le premier, c'est que cette manifestation du destin pourrait être une rencontre, potentiellement avec une femme ou en tout cas avec une énergie féminine. Une personne qui est peut-être assez intuitive, une personne connectée, une personne, on va dire une personne consciente, qui peut venir vous aider sur votre chemin. Donc une rencontre importante que vous faites, qui est là pour vous aider à passer une étape dans votre vie, un cap, ou quelqu'un qui vous amène une compréhension. Parce qu'on voit que cette personne, elle a une certaine sagesse, vous voyez, donc... elle est là peut-être pour vous aider à prendre conscience de quelque chose dans votre vie. A priori, quelque chose dont vous n'avez pas conscience, ou alors quelque chose dont vous avez conscience mais que vous n'arrivez pas à dépasser seul. D'accord? Elle est là comme pour éclairer votre route, éclairer votre chemin, vous amener une certaine compréhension, une forme de lucidité, mais aussi pour dénouer certaines choses, démêler des choses qui étaient peut-être un peu embrouillées dans votre esprit ou dans votre vie, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à mettre de l'ordre dans votre vie terrestre. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous organiser dans votre travail, ça peut être quelqu'un qui vous aide à gérer vos finances, ça peut être quelqu'un qui vous aide à trouver du travail, vous voyez, des recruteurs là qui vous aident pour vos démarches au niveau de recherche d'emploi. Donc ça c'est la première énergie, donc c'est l'énergie d'une rencontre.
Et j'ai aussi une énergie qui est en lien avec une guérison au niveau émotionnel. Probablement en lien avec la maman, d'accord? Si vous avez des blessures d'enfance qui sont en lien avec la maman, il peut y avoir ici l'énergie d'une guérison par rapport à ça. Donc ça, ce sont les premiers messages. On va lire le message qui est derrière cette carte et puis on prendra d'autres cartes pour compléter. On a ici un petit bouleversement est nécessaire. Lorsque la poussière retombe, les bienfaits apparaissent. Donc vous voyez, lorsque la poussière retombe, les bienfaits apparaissent. Moi, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui va venir mettre de l'ordre dans votre vie. Ce quelqu'un, comme je l'ai dit, ça peut être une femme, ça peut être une rencontre, ça peut être vous-même, hein, qui venez mettre de l'ordre dans votre vie grâce à des prises de conscience. J'ai quand même la sensation, le sentiment que vous vous faites aider de façon directe ou indirecte. Ça peut être une personne que vous rencontrez physiquement ou à distance, par téléphone, en visio, etc. Mais ça peut être une personne avec laquelle vous n'avez pas de contact particulier, mais par son travail, par le biais de son travail que vous découvrez sur les réseaux sociaux ou dans des livres, etc., qui vient vous aider, vous apporter quelque chose. On nous a parlé de bouleversement au dos de cette carte. Donc, moi, j'ai vraiment cette énergie de prise de conscience. Une prise de conscience majeure, mais vraiment majeure, qui va tout changer. Ok, allez, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que j'ai pris en deuxième? Ah oui, j'ai pris ça. Donc on va voir avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est cette manifestation du destin dans votre vie? La prochaine manifestation du destin dans votre vie. On a ici la carte de la dévotion qui est tombée. Ok. Donc un petit peu comme l'énergie du groupe 1, il peut y avoir l'idée que vous êtes une personne, un petit peu comme à l'image de cette énergie maternelle. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dévoué aux autres, qui avait beaucoup donné aux autres. Et il y a l'idée ici de prendre conscience de certaines choses par rapport à ça et d'apprendre à rééquilibrer les différentes énergies en soi. Peut-être pour se prioriser, pour redonner sa place à chacun. Vous voyez, peut-être que au lieu de tout prendre sur soi, tout prendre sur ses épaules, tout porter, peut-être redonner à chacun sa responsabilité. D'accord? Il y a certaines choses qui sont de votre responsabilité à vous, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ici, il est question comme de faire le tri. Voilà. Chacun prend ses responsabilités. Je ne suis pas responsable de tout et de tout le monde. Je dois m'occuper de moi, je ne peux pas être partout. Et si certaines personnes ne veulent pas avancer, ne veulent pas évoluer, ne veulent pas grandir, je ne vais plus traîner ces fardeaux. J'ai cette énergie-là pour vous. Je vais en prendre une deuxième. L'ingéniosité, ouais. Pour moi, j'ai vraiment l'idée ici qu'on a compris que certains comportements, certaines attitudes, certaines croyances n'étaient pas aidantes, ni pour soi-même, ni pour les autres. J'ai l'impression qu'on a une prise de conscience ici sur des... j'ai comme l'idée qu'il y a quelque chose qui devient évident pour vous, qui ne l'était pas jusqu'ici, mais qui devient évident. C'est une évidence, maintenant. Ouais, exactement. Une grande prise de conscience ici, qui vous ouvre les portes d'un nouveau chemin au niveau spirituel. Une guérison spirituelle ici importante. Je vous vois comme abandonner certains schémas, certaines ombres qui vous ont accompagné sur votre chemin toute votre vie. Ici, vous êtes en train de libérer un fardeau. La prochaine manifestation du destin dans votre vie, c'est l'opportunité de vous libérer d'un fardeau. Pour certains, en lien avec la rencontre avec une femme à plus ou moins grande distance. Pour d'autres, ça n'aura pas forcément de rapport avec cette femme. Peut-être que c'est vous, cette femme. Peut-être que si vous êtes un homme, c'est l'énergie féminine en vous qui vous amène à vous libérer de ces schémas, de ces fardeaux. Mais moi, j'ai ici un changement au niveau de votre perception des choses. C'est-à-dire qu'il y a une lucidité qui arrive et qui
ne permettra plus à certaines choses d'être ce qu'elles ont été. Cette lucidité, elle peut être en lien avec une guérison que vous êtes en train d'avoir ou que vous allez prendre à bras le corps, j'allais dire un petit peu, que vous allez prendre peut-être un petit peu plus au sérieux. D'accord? Peut-être que c'est cette femme qui vous aide, peut-être que c'est votre intuition qui vous guide. Mais ici, on prend quelque chose au sérieux. En fait, c'est comme si on sortait d'un aspect émotionnel. Peut-être qu'on a trop été porté par ces émotions jusqu'ici et que ça nous a empêché de faire cette guérison et de sortir de certaines ombres, de certains schémas. Parce qu'on était trop remué au niveau émotionnel. C'était trop dur. On pouvait, par exemple, être trop attaché à certaines personnes. Et donc, ça brouillait notre esprit. On ne voyait pas clair sur ce qu'on avait à faire. Ou trop attaché à certaines situations. Peut-être qu'on était dans la dépendance à certaines personnes, à certaines situations, à certaines substances. Et ici, on retrouve la clarté d'esprit, la clarté mentale. Comme si c'était le mental, maintenant, qui dirigeait ce qu'on avait à faire et plus les émotions, comme ça a été le cas jusqu'ici. Magnifique. Productivité. C'est ça qui vous permet de vous mettre en action et surtout de faire les bonnes actions. Peut-être aussi de couper avec certains schémas toxiques qui peuvent être en lien avec la famille, qui peuvent être en lien avec d'anciennes relations, un entourage, un travail, un lieu de vie, une maison. En tout cas, ici, on coupe avec des racines qui nous ont accompagnés une grande partie de notre vie et on laisse ça derrière soi. Ouais. Pour avancer. Pourquoi la productivité? Parce que comme je vous le disais, ici avec la dévotion, c'est qu'on se rend compte que certaines choses ne nous servent pas. Ça nous dessert. Donc on coupe et on va de l'avant. Il y a une grande compréhension ici par rapport à ça. Et regardez, ici on a le nettoyage. Donc on nous dit bien qu'il y a cette nécessité de se purifier, de s'alléger de ce qui nous alourdit, un ménage à faire, des choses qui n'ont plus à être là, qui sont trop lourdes pour nous. Ok. Et surtout qui nous empêchent de créer. Vous voyez? Moi, j'ai des blessures ou des fardeaux ou des chaînes ou des personnes ou des situations qui vous empêchent de créer ce que vous voulez créer. C'est vraiment ça. C'est même pas ici, vous voyez, ça vous empêche pas d'évoluer au sens j'ai quelque chose et je voudrais que ce quelque chose grandisse, fleurisse, etc. On n'est même pas là-dessus. On est sur des fardeaux, des chaînes, des personnes, des situations, des dépendances, des blessures, à vous de voir, qui vous empêchent de donner naissance à quelque chose. Alors, soit à quelque chose de précis auquel vous pensez là actuellement quand je vous dis ça, soit à différentes choses, mais il y a comme des énergies qui ne peuvent pas naître tant que ce nettoyage n'est pas opéré, tant que ce fardeau est là, tant qu'on n'a pas eu cette lucidité d'esprit sur le fait que chacun prend ses responsabilités et moi je suis responsable de moi-même. Ok. On a le communicant, donc le groupe 1 aussi avait cette énergie de communication et la promotion. Le communicant et la promotion. Donc vous voyez, on voit que le fait de communiquer, d'exprimer sa vérité, d'exprimer ses besoins, ses ressentis, ses émotions, et surtout de leur laisser de la place, hein, parce que peut-être que vous les aviez exprimés jusqu'ici, ses besoins, ses émotions, mais que ça n'a pas été entendu, ou ça n'a pas été valorisé, vous voyez. Et ici, il peut y avoir des vérités qui sont dites et qui vous permettent de vous libérer, de vous détacher de quelque chose. Donc soit ça a déjà eu lieu, vous avez eu une conversation avec une personne qui vous a amené à avoir cette prise de conscience, soit ces communications arrivent et elles vont vous permettre de passer un pas, de franchir un cap, de passer à un autre niveau. Ouais. On me dit aussi qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui s'améliore, comme si vous alliez savoir davantage vous exprimer, vous affirmer, dire ce dont vous avez besoin, dire ce qui est juste pour vous. Parce qu'en fait, si vous voulez, je ressens une énergie ici du fait qu'on vous a beaucoup fait douter de vous et de ce que vous ressentiez. Comme si on vous avait beaucoup remis en question. Où on a pu vous dire, oui, bon, bah, c'est pas si grave, ou t'en fais tout un plat, t'exagères. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Et en fait, c'est comme si vous preniez conscience que non, je n'exagère pas. Ce que je ressens
est légitime. Ce que je ressens a sa raison d'être. Et c'est pas moi qui en fais trop. En fait, j'ai des personnes ici qui peuvent être confrontées. Alors, soit c'est en face de vous, vous avez des personnes qui ne légitiment pas ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Soit c'est vous-même qui, par le passé et jusqu'ici, n'avez pas légitimé ce que vous ressentiez. Et ici, il y a une clarté qui revient. C'est un peu comme si vous vous réveilliez d'un rêve et que vous disiez mais pas du tout, en fait, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Bien sûr que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu comme ça et oui, ça a été difficile. Oui, j'ai des raisons de ressentir ce que je ressens. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour vous. Alors ici, on a l'entreprise familiale. Donc pour certains, ça concernera quand même beaucoup la famille. Pour d'autres, c'est pas la famille, mais c'est des proches. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Et puis pour d'autres, c'est lié à vous-même. Mais c'est quand même en lien avec des blessures que vous avez peut-être eues dans l'enfance, qui ont pris leur source dans votre enfance. Ok. Parfait, regardez, j'ai l'aide d'une personne ici. Donc encore une fois, peut-être quelqu'un qui peut vous aider, soit à avoir ces prises de conscience, soit à prendre soin de vous. Ok, allez, on va regarder maintenant comment ces changements, grâce à cette manifestation du destin, donc pour moi, comme je l'ai dit, pour moi, cette manifestation du destin, c'est cette prise de conscience, voilà. Du fait que ce que vous ressentez est légitime et que quelque chose doit changer pour que vous puissiez créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc on va regarder maintenant qu'est-ce qui va changer dans votre vie à la suite de cette compréhension. On a votre engagement est mis à l'épreuve, vous voyez? Donc il se pourrait que ces prises de conscience soient un petit peu difficiles à appliquer dans la matière, vous voyez? Même si on a eu cette clarté, cette compréhension, peut-être que ça peut être difficile à incarner au quotidien. Donc c'est comme si, à différents niveaux dans votre vie, sur votre chemin, comme ça au quotidien, il allait falloir comme montrer votre engagement vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, ce que vous avez compris ici, il va être question de l'incarner au quotidien. Ok. Vous voyez, regardez, c'est marrant. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc c'est clairement ça. Pleine lune en taureau, le taureau c'est cette énergie d'ancrage, de stabilité et de confiance aussi. Et de persister. Je persiste dans ce que j'ai compris. Vous voyez, parce que je ressens quand même, comme je vous l'ai dit, des personnes qui peuvent vous faire douter de vous et il se pourrait que, voilà, on continue en fait de vous faire douter de vous. Donc soit ces mêmes personnes, soit vous allez continuer de douter de vous, soit c'est, vous voyez, les événements de la vie en fait. C'est un peu ça que je ressens. C'est, en fait, votre défi, ça va être de maintenir cette position que vous êtes en train de changer là. Cette nouvelle position que vous êtes en train d'avoir qui vous a fait comprendre que certaines choses ne pouvaient plus durer et que pour créer et amener du changement dans votre vie, il faut soit couper certains liens, soit couper certains schémas toxiques, se libérer de ses fardeaux, retrouver sa clarté d'esprit et dire voilà ce que je veux, il va falloir se montrer engagé là-dedans pour dire oui, j'ai dit que je méritais ça une fois, mais je continue de le dire chaque jour parce que j'y crois. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Comment ça va se manifester dans votre vie? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie à la suite de ça? On a encore l'ermite qu'on avait avec le groupe 1. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est peut-être le fait de vous consulter en priorité. Voilà. Peut-être d'être un peu plus connecté à vos ressentis, à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup le ressenti que vous n'avez pas beaucoup consulté vos émotions, vos sentiments, et vous-même, vous ne leur avez pas donné de valeur, vous voyez. C'est comme si vous ressentiez des choses, mais vous avez pris l'habitude, en fait, de vous conformer aux autres. Et donc, même vous avez pu vous dire, bon, j'en fais un peu trop... ou même de ne pas prêter attention à comment vous vous sentez. Peut-être que vous avez pris l'habitude d'être en pilote automatique comme ça et de ne même pas vous consulter, de ne même pas savoir si vous allez bien, si vous allez mal, si vous êtes heureux, pas heureux. Il y a un truc comme ça. Et là, il y a l'idée de maintenant, à partir de maintenant,
en tout cas quand ce destin se sera manifesté dans votre vie, ce qui va changer, c'est que vous allez prendre l'habitude de vous consulter. Comment je me sens dans cette situation? Comment je me sens avec cette personne? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Est-ce que je suis en accord avec ce projet? Est-ce que ça vibre vraiment au fond de moi? Ça, c'est quelque chose de nouveau, que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de faire. On a le 5 d'épée ici. Donc, vous voyez, le 5 d'épée, c'est une énergie un petit peu de conflit. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment le fait que vous alliez accepter, en fait, finalement, le conflit. Vous allez accepter qu'on ne soit pas forcément d'accord avec vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose avec lequel vous aviez du mal. Peut-être qu'on voulait ici être aimé des autres. On ne voulait pas faire de vagues, donc on n'était pas dans le conflit, on acceptait, on faisait le dos rond, on se conformait. Et ici, à l'idée de, si le fait de m'écouter, de prendre soin de moi, de me faire passer en priorité mes besoins, mes émotions, mes ressentis, implique que certaines personnes me tournent le dos, et go, on y va. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc c'est pour ça, en fait, on vous dit, il y a des personnes qui peuvent vous tourner le dos par rapport à ça, mais engagez-vous vis-à-vis de vous-même. Ça peut être une épreuve pour vous, ça peut être difficile de voir certaines personnes partir, mais dites-vous bien que les personnes qui vous tournent le dos parce que vous leur exprimez que vous vous sentez mal, que vous avez besoin de telle ou telle chose. Là, on ne parle pas de dépendance, là on parle de besoins qui sont raisonnables, d'accord? On ne dit pas, voilà, des choses qui sont... entre guillemets, en lien avec la dépendance et des choses que vous pourriez demander et qui sont démesurées. On ne parle pas de ça ici. On parle juste de vos propres besoins légitimes, d'accord? Si vous savez les communiquer clairement et que malgré ça, on vous tourne le dos, c'est que ces personnes, elles n'ont absolument rien à faire dans votre vie. Donc, il n'y a aucune perte. Il n'y a pas à avoir peur de perdre ces personnes-là. Et ici, voilà, vous allez être un petit peu comme mis au défi. Pas méchamment, hein, la vie ne met jamais au défi méchamment, mais c'est pour renforcer les acquis. Vous voyez, ce que vous êtes en train de bâtir là, c'est tout nouveau. Donc ça peut être un peu fragile, c'est pas c'est pas solide, hein, c'est tout nouveau, on apprend un nouveau comportement, donc il faut le temps de s'habituer. Et vous allez comme avoir des petites situations comme ça qui vont venir vous confronter. Et ce qui va vous être demandé, c'est de vous engager pleinement vis-à-vis de vous-même, de vous respecter et d'honorer vos besoins. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'égoïste par excellence. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande d'incarner. Vous avez été dans la dévotion une grande partie de votre vie. Ici, on vous dit, sois un petit peu égoïste, d'accord? Vous ne faites pas de mal aux autres quand vous pensez à vous. Si certaines personnes ont mal quand vous pensez à vous, c'est pas de votre responsabilité, c'est de la leur. Ok, qu'est-ce qui va changer dans votre vie suite à cette manifestation du destin? L'empereur, magnifique. L'empereur. Vous allez incarner votre autorité, votre souveraineté, votre puissance. C'est vous et vous ici. C'est moi qui décide pour moi ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Je suis à nouveau le maître de ma vie, le créateur de ma vie. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'énergie d'ancrage ici. Donc c'est une énergie qui est censée perdurer. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin de ça pour créer ce que vous avez envie de créer. Déjà pour le créer, mais aussi pour l'ancrer et le faire durer. C'est pour ça qu'on vous dit ici, votre engagement est mis à l'épreuve, parce que c'est une nouvelle constante qu'on vous demande d'avoir. En fait, c'est comme si on vous disait, maintenant, à partir de maintenant, garde toujours ça à l'esprit. D'accord? Tu es ta priorité, tu es ton propre roi, ta propre reine. L'empereur nous parle aussi des nouvelles fondations que vous êtes en train de construire dans votre vie. Il y a eu une première partie de votre vie où un fardeau vous a accompagné toute votre vie. Ça a toujours été comme ça, toujours été de la même façon. On coupe ici avec ça. On coupe avec ça. On se libère d'un fardeau et on construit de nouvelles fondations pour sa vie. Tout simplement. On construit de nouvelles fondations pour sa vie.
Ceux qui veulent m'accompagner sont les bienvenus. Ceux qui ont envie de tourner le dos, salut. Ici, votre engagement est mis à l'épreuve. Il y a peut-être une relation, ici, une relation clé, vous voyez. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, mais pour certains, il y a une personne ici. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un lien karmique. Et en fait, ici, on vous dit à quel point est-ce que tu t'accroches à cette personne, à cette relation, à cette situation. Pour d'autres, c'est une personne, pour d'autres, c'est un groupe de personnes. Vous prenez vraiment ce qui résonne, mais ici, il y a vraiment cette énergie de... Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, finalement? Maintenir à tout prix le lien ou tes propres besoins, ton bien-être, ce qui se passe au fond de toi. Pour certains, il se pourrait que la question, ce soit la peur de décevoir. On a peur de décevoir, on a peur de blesser l'autre aussi. Donc ici, moi, je vous encourage à blesser personne. Normalement, quand vous dites votre vérité, il y a évidemment des façons de le dire. Et quand vous exprimez vos besoins avec bienveillance, en utilisant par exemple la communication non violente, et voilà, quand vous exprimez tout simplement ce qui se passe au fond de vous, une personne équilibrée en face de vous, elle saura l'accueillir et l'entendre, d'accord? Et elle ne sera pas blessée par ce que vous dites. Ou en tout cas, si elle est blessée, vous pourrez en parler, vous pourrez communiquer. Mais en tout cas, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est n'ayez pas peur de perdre quelqu'un parce que vous avez écouté vos besoins. Voilà. Bref, je tourne en rond. Alors, ici, on a la mort. Voilà. Donc, encore une fois, comme je vous le disais, c'est je construis mes nouvelles fondations. Un cycle s'arrête, quelque chose s'effondre, quelque chose prend fin et je construis mes nouvelles fondations. Mon nouveau bonheur. Ok. Regardez ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de... Alors, ça nous parle de famille, ça nous parle de communauté surtout. Des personnes qui nous entourent. Donc, vous voyez, encore une fois, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment l'énergie de... je construis donc ces nouvelles fondations dont on a parlé avec l'empereur, mais avec de nouvelles personnes. Donc, soit les choses changent dans vos relations existantes parce que vous aurez su communiquer et les choses s'améliorent, c'est possible, je ne vois pas forcément que des fins de relations ici, mais en tout cas, le fait de vous être remis au centre et d'avoir donné de la valeur à vos ressentis, à vos émotions, vos besoins véritables, ça va harmoniser vos relations. Donc pour vous, c'est clairement au niveau relationnel qu'il y a un changement, qu'il y a du mouvement. On peut rencontrer de nouvelles personnes, on peut améliorer la relation avec les personnes qui sont autour de soi. Et vous voyez, on voit que c'est grâce à l'affirmation de vous, avec la force, grâce à votre détermination. Donc moi, je vous le dis très honnêtement, groupe 2, j'ai l'impression que ça va vous demander de la force, du courage. Je ne vois pas quelque chose qui se fait comme ça, en un claquement de doigts. C'est comme s'il fallait répéter des efforts constants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans votre nature. Nature entre guillemets, parce que cet excès peut-être de dévotion, ça peut être en lien avec des blessures, d'accord? Il y a cette part que vous avez en vous de profonde gentillesse, mais la majorité du temps, ce qu'on croit être de la gentillesse, c'est en lien avec des blessures. Une peur de perdre, une peur de blesser, une peur de décevoir, une peur de ne pas être aimé, d'accord? Et ici, on reprend les rênes, on fait preuve de courage, donc cette prise de conscience et les changements qui s'en suivent, ça demande du courage. Ça demande du courage, mais il va être question de réitérer. Voilà, ce courage, c'est comme si avant que la nouvelle habitude s'installe, il allait falloir répéter. Vous voyez, une nouvelle habitude, pour l'ancrer, il y a une notion de répétition. Quand c'est pas habituel du tout chez soi, il faut répéter. Donc ici, il va être question d'être discipliné quelque part. C'est comme une nouvelle routine qu'on essaye d'installer. Pour qu'elle soit bien ancrée, il faut répéter cette routine. Ok, magnifique. Allez, on va voir quelle énergie vous allez incarner. Qui êtes-vous en train de devenir grâce à cette prise de conscience que vous êtes en train d'avoir, grâce à ce changement, grâce à cette manifestation du destin dans votre vie? Qui êtes-vous en train de devenir?
Le serviteur. Alors, le serviteur adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Donc, vous voyez cette carte. Je vous disais, c'est très intéressant parce qu'on vient de le dire en plus. Je vous disais que peut-être que ça fait partie de vous, de votre personnalité, d'être dans la dévotion, d'avoir ce grand cœur, etc. Mais vous l'avez fait jusqu'ici. Cette énergie du cœur, vous l'avez fait partir de la peur. Vous voyez, du fait de j'ai peur d'être quittée, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur qu'on m'aime pas, etc., etc. Ici, vous allez... C'est vraiment très beau le message parce qu'en fait, on vous dit, vous n'allez pas perdre vos qualités de cœur en redirigeant votre énergie vers vous-même, en écoutant vos besoins. Vous ne perdrez pas ça. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre essence. Mais vous allez le faire à partir de votre cœur. Et qu'est-ce qu'on dit sur ce cœur? On vous dit un cœur aimant. Adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant, pas un cœur blessé. Et ça change tout. Donc ce que vous allez donner aux autres, vous allez le faire partir de votre cœur. C'est très 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 beau. Vous allez en fait retrouver cette énergie d'amour pur. Comme à la naissance en fait. Comme l'être pur que vous étiez dans l'enfance, avant les blessures. Et peut-être même l'âme que vous étiez, parce que parfois, même avant la naissance, pendant la gestation, etc., et par rapport au transgénérationnel, on hérite de certaines blessures. Et ici, en fait, on vous dit, vous allez vous reconnecter à la lumière pure de votre âme. Ce cœur puissant qui donne de l'amour, mais sans attendre quelque chose en retour. Et sans avoir peur de ne pas avoir quelque chose. Vous voyez, ce sera pur en fait et ce sera désintéressé. Donc si ça sort, c'est peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont peur de trop se fermer. Vous voyez, de fermer votre cœur. Parce que encore une fois, comme je vous le disais, pour moi... ah non, c'est dans la vidéo précédente que je disais ça, mais peut-être que vous faites partie de ce groupe-là. J'avais comme l'énergie de personnes qui ont peur de devenir une mauvaise personne en s'occupant d'elles-mêmes ou en écoutant leurs propres besoins, parce que vous avez intégré que c'est mal de faire ça. Mais non, ce n'est pas mal de prendre soin de vous, c'est pas mal de vous écouter. Mais il y a l'idée ici de, comme je l'ai dit au tout début, chacun prend ses responsabilités. Je suis responsable de mon propre bonheur, de mes propres besoins, je les honore, c'est de ma responsabilité. Je donne de l'amour quand j'ai envie d'en donner parce que ça part de mon cœur, pas parce que j'ai peur des conséquences. Non, je le fais avec tout mon amour, avec tout mon cœur. Et vous allez être cette personne, un retour à l'essence pure de votre âme. Cette énergie d'amour qui donne quand elle a envie de donner et pas pour être aimée. Et ça fait toute la différence. Donc n'ayez pas peur de ne plus vivre des relations d'amour en vous disant mais si je fais ça je vais être égoïste, oh là là je tourne le dos à tout le monde, je suis une mauvaise personne, etc. Pas du tout. Vous garderez votre cœur pur. Vous l'avez, ce cœur pur. Donc vous allez le garder, mais vous saurez avec qui le partager. 4 de bâton. Vous le partagerez avec les bonnes personnes, ce cœur pur. Des personnes qui ne vous demanderont rien en retour. Des personnes qui ne vont pas vous faire culpabiliser. Des personnes qui sauront vous aimer à hauteur de ce que vous leur donnez. Magnifique! Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!